Bonjour, 30 minutes de super pouvoir en innovation sur ce plateau Impact Real Estate en direct du siècle 2020, 100% numérique. Confinement oblige. On croyait l'e-commerce et le magasin digitalisé en mode Fast and Furious, mais confinement oblige. Le commerce s'identifiait surtout à des mots comme zone de chalandise, flux, rentabilité et loyer, mais confinement oblige. Alors pour l'innovation, le confinement oblige-t-il? Mais à quoi? Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors avec Charlotte, puisqu'on a besoin de te présenter, mais je vais quand même le faire, fondatrice de Wishibam, nous accueillons 3 créateurs de start-up. Raphaël Brochard, cofondateur de Picnic. Bonjour Raphaël. Bonjour Olivier. Fabrice Monco, fondateur d'Achille.shop. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et Édouard Morange, cofondateur d'Épicerie, qui sera à distance avec nous. Et en fin d'émission, Édouard, si tu nous entends, bonjour. Avant de commencer, Charlotte, quelles sont les dernières actualités de Wishibam? Alors donc du coup, nous on déploie très vite des gros projets à grande échelle, à la fois sur des centres commerciaux. Donc on avait déjà des centres commerciaux équipés avant le confinement qui sont plutôt contents puisqu'on a permis de maintenir 26% du chiffre d'affaires de leurs locataires, ce qui est plutôt bien quand le centre est fermé. Et après on a été labellisé par le gouvernement pour déployer notre solution sur des centres-villes pour permettre aux commerçants physiques de se digitaliser avec nos outils. Donc on lance des marketplaces de centres-villes, notamment dans des grandes villes comme Paris-Saclay, Versailles, Suresnes, etc. Pour dynamiser les centres-villes? Les centres-villes, exactement. Et les magasins indépendants et locaux? Indépendants, locaux, on intègre aussi des enseignes. D'accord. En fait, l'idée, c'est de créer le miroir digital de la ville, comme ce qu'on fait déjà dans les magasins. Très bien. Je vais expliquer les règles du jeu, oui. Les règles d'Impact Real Estate. Alors, Raphaël et Fabrice vont disposer chacun d'1 minute pour exposer le super pouvoir de la proposition de valeur de leur start-up. Viendra le temps ensuite, après ces minutes, d'un échange et une conclusion de Charlotte qui attribuera donc une de ces mentions. Et moi, je mettrai peut-être mon grain de sel. Alors, ces mentions sont, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe d'Impact Real Estate, la mention Impact Real Estate, c'est simple, je la montre, c'est la responsabilité environnementale, sociale ou sociétale. La mention Waouh, c'est si le concept a un effet surprenant, prometteur, ou s'il est issu d'une idée originale. La mention persistance, proposition de valeur qui a les capacités à progresser, et au-delà, à progresser, mais surtout au-delà des modes et des tendances, voire des contextes. L'employabilité, promesses et solutions dont l'efficacité répond immédiatement à une demande ou un besoin de l'industrie immobilière. Est-ce que tout le monde est prêt? On commence par Raphaël. Raphaël, attention, tu vas avoir 1 minute pour nous expliquer ton super pouvoir. Pendant que tu vas parler, la régie lancera une vidéo, mais au moment de ta présentation. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est envoyons la pancarte super pouvoir et dès qu'elle est envoyée, top, on démarrera. Raphaël, c'est à toi. L'aventure Picnic a commencé il y a maintenant 2 ans de cela, avec 3 amis d'enfance et un super pouvoir, celui de créer de l'expérience de proximité. Alors je crois qu'on va voir aussi les choses sur les vidéos. Ouais, de justement rentrer en la rencontre de leurs utilisateurs et de leurs usagers. Concrètement, ce sont des architectures innovantes qui sont modulables, mobiles, autonomes en énergie renouvelable et connectées, ce qui permet de captiver les flux et les analyser. Et on travaille avec des retailers, des promoteurs immobiliers, des gens qui font du service également, des collectivités publiques, tout un ensemble de choses. Et notre activité, c'est la conception, la production, on a une petite usine à La Courneuve, et la distribution à la location, vente et des forts services pour accompagner dans la durée nos clients. Il te reste 16 secondes, profites-en. 16 secondes, très bien. Eh bien, nous, effectivement, on a un développement actuellement, 2e année, avec une levée de fonds en perspective pour devenir un des leaders européens d'architecture modulaire innovante. Et donc, on est en pleine croissance. Et bienvenue si vous souhaitez investir chez nous. Eh ben, on verra ça et on va faire ignorer. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Top, on fait une pause. Un rebond, Charlotte?
Alors du coup, moi, si j'ai bien compris, ça permet en fait aussi de créer des pop-up stores qu'on peut mettre à la fois dans les centres commerciaux, dans les centres-villes, etc., sur tout type de produits, de services, c'est ça ? Tout à fait. Des kiosques, des pop-up stores, on a plusieurs gammes qui représentent différentes superficies, du plus petit au plus conséquent, qui permettent de faire des dizaines de mètres carrés, avec des puissances énergétiques différentes. Donc on développe des centrales pour être entièrement autonome. Et tout à fait des pop-up stores pour des enseignes, tout à fait. Et du street marketing également, lancement de produits, ce qui permet de tester, d'expérimenter des zones de chalandise simplement, rapidement et à moindre frais. Ok. Alors, ça teste des zones de chalandise. Donc, finalement, vous êtes un peu un éclaireur pour le centre commercial ou pour le centre-ville ? Ou même pour une marque. Tout à fait. Pour effectivement ces trois types d'entités, on est soit un commerce classique, pop-up store, avec les intérêts qui vont avec, ou une expérimentation pour des gens qui essayent d'expérimenter, de tester, notamment des startups ou autres, mais également pour le centre commercial en direct, pour animer, parce que ça fait parmi des 4 familles d'usages que nous avons, c'est la vente, le service, l'animation et l'aménagement urbain, qui sont donc les 4 typologies de fonctionnalités du pique-nique. D'accord. Aujourd'hui, c'est confinement. Demain, peut-être déconfinement, puis effet confinement. On ne sait pas, on l'espère pas. Et l'après-crise sanitaire, s'il y a un après-crise, une après-crise, ça va changer quelque chose pour Picnic ? Durant cette période de crise, nous avons donc pivoté. On a sorti des offres adaptées à cette période. Concrètement, ça passe par accompagner les restaurateurs et les commerçants avec des aménagements donc sur les terrasses pour accueillir du public dans les règles sanitaires. Donc on est spécialisé dans l'extérieur, donc ça a du sens. Également, les entités et le secteur de la santé pour faire des centres de dépistage, mais également donc pour demain le vaccin et donc distribuer également les masques, le gel hydroalcoolique. Donc c'est toute une offre qu'on a développée. Et par la suite, on a un autre segment qui va s'ouvrir, c'est pour le grand public en B2C avec donc vous et moi, on va pouvoir se mettre un pique-nique dans notre jardin pour une pièce en plus, pour permettre de l'habitation et donc un espace de travail pour accueillir sa famille ou des clients de certaine manière, soit faire maison d'hôtes. Donc on va s'ouvrir à un marché grand public pour l'habitation. D'accord, ok. Là, on sort un peu du cadre, mais c'est sympa de le dire. Alors, verdict. Alors en fait, c'est compliqué de choisir parce que globalement, je me suis quand même renseignée sur les entreprises avant de venir et donc je crois que je dois donner des... Une ou deux mentions. Mais je dois donner des mentions différentes. Oui. À chacun. Ah non, ça peut être les mêmes. Ah, bon alors, donc du coup, déjà, je pense que la mention de persistance est plutôt vachement bien pour Picnic parce que concrètement, déjà, moi, je crois beaucoup au modèle, je crois beaucoup au fait qu'il faut réinventer, en tous les cas, l'immobilier commercial et que le fait de redynamiser les espaces avec des solutions comme Picnic, c'est quelque chose qui est important en fait dans les différents dans ce que peuvent mettre en place les foncières et par ailleurs je pense que c'est une vraie demande du consommateur parce que globalement ce qu'il demande c'est des nouvelles marques, des activités, de l'animation et que ça a du sens et puis après on le voit là, on parle de centres commerciaux parce qu'on est quand même au siècle mais moi pour bien connaître les centres-villes il y a aussi ce besoin d'animation dans les centres-villes. Et ça permet notamment à des créateurs, à des gens qui veulent se lancer, de pouvoir tester leur activité sans prendre trop de risques. Donc, je trouve que c'est vachement bien. Alors, persistance. On pourrait mettre aussi impact real estate. Alors, rapidement, pourquoi ? Il y aurait un impact environnemental, social ou sociétal ? Pourquoi ? Parce que ça crée... pour moi, ça peut créer de l'emploi. J'en parlais tout à l'heure, quand on permet à des créateurs ou à des entrepreneurs de tester leurs concepts auprès du grand public parce que ce que j'ai vu de Picnic en tous les cas, ça avait l'air assez autosuffisant avec une super architecture faite de bois, etc. Et donc du coup, je pense que ça va aussi dans l'évolution de la société plus green, plus responsable. Bon, très bien. Si je me trompe, hein. Ça me va bien. Et en effet, l'axe RSE fait partie de notre ADN sur l'impact économique, sociétal et environnemental. On va en rester là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de l'invitation. C'est pas fini. Deuxième séquence. On est avec Fabrice et Fabrice pour Achille.shop. Donc, même règle, je rappelle pas les cartes. 1 minute pour le super pouvoir. C'est parti. On régie, on envoie. On démarre le minute.
Donc, enchanté d'être là. Donc, Achille, c'est une application mobile qui permet à des directeurs de magasins en toute autonomie de vendre leurs invendus. Et en les mettant en relation avec les acheteurs potentiels qui se situent dans la zone de chalandise des magasins. Alors, le super pouvoir d'Achille, il est de permettre aux enseignes, c'est une offre globale, une solution complète, qui permet aux enseignes de valoriser leur stock dormant, de générer du chiffre d'affaires et de créer du trafic en point de vente. En plus, dans la solution Achille, on communique le data qui permet aux enseignes d'améliorer la relation client et la connaissance client. Il y a un deuxième super pouvoir chez Achille, c'est côté consommateur. On permet aux consommateurs de trouver à côté de chez eux les produits qu'ils recherchent sur Internet, moins cher qu'Internet, en proximité. En plus, avec Achille, c'est en 48 heures un magasin autonome. 10 secondes. Pas d'investissement et on valorise, on améliore le bas de bilan tout en créant du trafic dans le magasin. Super. Ah, merci Fabrice. Hop, alors hop, on va faire ignorer. Voilà, merci pour la petite sonnerie. Une question, Robert? Ouais, alors moi, juste pour être sûre de bien comprendre, parce qu'en fait, je me dis que si moi, je suis pas sûre d'avoir compris, peut-être les autres aussi, c'est en fait une application mobile, c'est ça, et en fait, qui est en votre nom, qui est au nom d'Achille. Et donc, en fait, moi, je suis un consommateur, je télécharge cette application mobile et en fonction de la localisation où je me trouve, je bénéficie des meilleures offres en baladant notamment dans la rue, par exemple. C'est ça? Alors, c'est ça. En fait, c'est deux applications Achille. Il y en a une qui est destinée aux enseignes, qui permet de proposer les offres à la vente. Ces offres sont marketées sur la zone de chalandise du magasin. Et côté grand public, vous avez accès à une autre application qui est Achille Marketplace, qui, en fonction de votre point de géologue, qui peut être chez vous ou à la campagne, va vous proposer les meilleures offres des magasins qui sont situés en proximité. Des offres que vous aurez peut-être cherchées sur Internet, vous les trouverez à côté de chez vous grâce à Achille. Et donc, en fait, j'ai les offres et après, je me rends en magasin et je dis, par exemple, j'ai vu qu'il y avait moins 20% aujourd'hui sur les chaussures. Alors, c'est plus que ça, c'est une marketplace qui embarque une solution de paiement. C'est-à-dire que vous achetez via l'application, ça fait une réservation qui est adressée directement au magasin, qui prépare la commande. 48 heures après, vous pouvez aller récupérer le produit ou dans l'après-midi, donc c'est une disponibilité immédiate. Le passage en magasin est simplifié par un paiement sans contact. Vous avez juste un QR code à flasher et automatiquement, la commande est générée et vous partez avec votre produit ou vous continuez vos achats dans le magasin. OK. Voilà, donc. Alors, Charlotte, que nous dit Charlotte Journoux-Mort de Wishibam comme mention? Employabilité. Alors, parce que employabilité, on m'a dit que c'était promesses et solutions dont l'efficacité répond immédiatement à une demande ou à un besoin de l'industrie de l'immobilier. Ou commercial. Ou commercial. Et en fait, c'est vrai que c'est une attente du consommateur de savoir où il peut trouver ses produits et quelles sont les meilleures offres. Donc, ça répond vraiment à ce besoin de je veux tout de suite et dans les meilleures conditions. Et après, pour les enseignes, ça peut permettre effectivement de driver du trafic dans les magasins en permettant de voir les produits disponibles. Donc c'est aussi pour le coup hyper intéressant. Après, la complexité, parce que je connais, c'est un peu ce qu'on fait. La complexité, c'est vraiment la capacité à s'intégrer avec tous les stocks des magasins, tous les produits des magasins, de toutes les enseignes. Et donc, je pense que c'est vraiment ce point-là. Voilà. Alors, on a une autre technologie qui nous permet aujourd'hui de ne pas besoin de se plugger sur les stocks des magasins, parce qu'on a développé un PIM, un méga PIM, qui aujourd'hui embarque toute la donnée produit et le magasin n'a plus qu'à l'appeler. Donc, il n'y a pas de besoin d'interfaçage avec les magasins. C'est pour ça qu'on peut démarrer très rapidement avec une enseigne. On en a fait plusieurs en pilote aujourd'hui. En 48 heures, un magasin est autonome. Le principe est simple. Je scanne un code EAN. La fiche produit remonte. Il indique son stock, son prix de vente, qui peut être challengé par le meilleur prix d'Internet, et il valide son produit qui est publié automatiquement. Donc, du coup, c'est pas forcément le produit du magasin. C'est pas forcément c'est pas forcément le stock disponible dans le magasin. C'est souvent le stock qui est disponible dans le magasin de telle façon que le client puisse venir le récupérer tout de suite. L'attractivité du point de vente, c'est la capacité à créer du trafic, donc de faire venir non seulement un client qui connaît, mais aussi tous les clients qui ne connaissent pas. D'accord. Juste une petite question, Fabrice, tu veux bien y répondre, mais vraiment en une minute. Est-ce que Achille adopte-t-elle, la start-up, les codes des adtech? 100%. Ouais. Alors, comment ça peut être perçu, ça, par le consommateur? Le but pour le consommateur... L'adtech, peut-être, on peut préciser, pour ceux qui nous écoutent, ce que c'est qu'une adtech? Alors, l'adtech, c'est la capacité à utiliser du marketing digital pour faire la promotion
de manière géolocalisée à travers les informations qu'on a sur le client, à travers son mobile ou sa navigation. Je vais vous dire, c'est de la pub. C'est de la pub. C'est de la pub. Bon. Donc, on utilise une partie de la tech, mais on va un cycle plus loin parce qu'on va jusqu'à la vente. La tech, c'est juste vous envoyer de la publicité. Achille ne vous envoie pas de la publicité. Achille vous permet de trouver à côté de chez vous le produit moins cher que vous trouverez normalement sur Internet. C'est plus une information promotionnelle qu'une... Voilà. En fait, pour le consommateur, comme l'a dit très bien Charlotte, recherche l'immédiateté, le prix et, si possible, la proximité. Grâce à Achille, on apprend aux trois. Maintenant, on enseigne de mettre en jeu leur stock. Quelle était la mention employabilité. Alors, employabilité, on la montre à la caméra. Je ne sais pas si la régie a eu le temps de la mettre. Employabilité. Merci, Charlotte. Merci. Alors, est-ce que nous sommes avec Édouard ? Oui, bonjour. Tu m'entends ? Très bien. Bon, super. Merci d'être avec nous, Édouard. Tout va bien au niveau de la santé, rassure-nous. Tout va bien, ne risquez rien. Non, mais toi, tu risques rien, surtout. Moi non plus, ça va. Bon, ok. Non, c'est surtout ta santé qui nous importe. Épicerie, acteur déjà reconnu du click and collect et porteur d'un super pouvoir qui bénéficie, si j'ai tout bien compris, à la fois aux commerçants et aussi aux clients. Tu connais les règles du jeu, les règles de la présentation de ton super pouvoir. C'est 1 minute. Régie, pancarte, super pouvoir. Merci, Régie. Minuteur. Tout simplement, Épicerie, c'est une plateforme qui permet de connecter des commerçants alimentaires avec des familles qui veulent commander des produits de qualité. On travaille depuis 2015 avec plusieurs centaines de commerçants, des primeurs, des bouchers, des poissonniers, des fromagers ou des pâtissiers qui vendent en ligne avec Épicerie, et on gère pour eux également la partie marketing digital et la partie logistique. Ça permet non seulement de commander pour faire du click and collect, mais ça permet aussi de se faire livrer à la maison les produits sur un créneau d'1 heure. On est associé avec le groupe La Poste et sa filiale Stewart pour faire de la livraison dans l'heure. Pour votre dîner ce soir, vous pouvez toujours commander sur Épicerie. On est présent sur Paris et l'Île-de-France, Lyon, Bordeaux, Lille et Toulouse. Merci Édouard, merci, c'est super. Charlotte, une question peut-être ? Alors du coup, moi j'ai moins de questions parce que je connais très bien Épicerie. T'es cliente ou Alors je suis cliente et en plus, globalement ce qu'ils font sur Épicerie, c'est ce qu'on fait notamment sur la partie autre en fait qu'alimentaire, sur les centres-villes où on connecte les indépendants, les franchisés, etc. Et on leur permet de vendre en ligne les produits dispo dans leur magasin. Et pour le coup, c'est un super concept parce qu'on est sur de l'alimentaire, on a envie de bien manger et de faire marcher les commerçants de son quartier, puisque c'est aussi ça, Épicerie. Et d'ailleurs, j'ai reçu récemment des fromages sur Épicerie qui sont absolument excellents. Bon, alors merci pour la pub. Bon, bon, super. Il m'a pas payé. Hein. Moi aussi, j'ai une expérience Épicerie, mais je vais vous en faire grâce parce que sinon, ça risque d'être un peu trop publicitaire. Avant que tu fasses ton rebond, Édouard, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le rôle d'Épicerie dans le cadre des halles gourmandes des centres-villes ? Oui, alors Épicerie, c'est développé avec des commerçants indépendants, mais aussi avec des marchés et des rues commerçantes dans laquelle vous pouvez acheter tous les produits de votre quotidien, à la fois les fruits et légumes, la viande, le poisson, le fromage, le tout livré par un seul et même livreur unique. Donc on travaille avec des marchés comme le marché d'Aligre, le marché des Batignolles, etc. Ce qu'on voit apparaître et qui concerne les foncières, c'est ce concept de food court qui est assez intéressant et où on retrouve à la fois des restaurateurs et des commerçants qui, le reste de la journée, vendent des produits frais. Et dans ce cadre-là, on est en discussion avec un certain nombre d'acteurs majeurs pour digitaliser ces commerçants et permettre à ces food courts de livrer les gens qui habitent autour avec des produits pour leur dîner. Alors, Charlotte, une mention ? Alors, attendez.
Bah, moi, j'en ai déjà une, si ça non, peut mais t'aider. il y en a plusieurs, parce que Non, il y a on va en faire une. Impact Real Estate. Alors, vas-y, dis-nous. Parce que pour le coup, pour moi, donc il y a un impact effectivement dans ce qu'on peut voir sur les foncières, mais tu as un vrai impact social où tu permets à des indépendants, à des petits commerces de se digitaliser. Et en fait, sans une solution comme épicerie, ils n'y arriveraient pas. Donc ça, c'est déjà vachement bien parce que ça veut dire que c'est eux qui s'occupent de cette partie-là. Et ça leur permet de générer... Alors, je connais pas vos chiffres à vous, mais nous, en fait, de notre côté, on voit que globalement, on arrive à avoir une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 12%. Et en fait, c'est hyper important si on veut maintenir nos vies de quartier... au-delà du fait que c'est plus sympa de manger ta pièce du boucher ou du fromager, mais si tu veux maintenir ta vie de quartier, c'est vachement important de faire vivre tes commerces. Et pour moi, c'est une solution qui fait vivre les commerces. Alors moi, oui, Édouard, avant que tu rebondisses, je vais mettre persistance. Parce que si ça aide à développer les halles commerçantes en centre-ville, etc., si ça redonne du commerce en ville, et surtout, si vous êtes une aide d'outils numériques ou digitaux, suivant ce qu'on a envie de dire et envie de croire, aux commerçants, bravo. Bravo. Je pense que... Alors déjà, le click and collect, je crois, il est ancré. Il est ancré. C'est clair, maintenant. D'accord? C'est comme le télétravail. Ça évoluera, mais il est ancré. Mais si, en plus de ça, on arrive, grâce à des structures comme la tienne, à développer le commerce en centre-ville ou dans les centres commerciaux, mais le commerce, et pour que tous les commerces deviennent essentiels et non pas certains commerces non essentiels, félicitations. Et je crois un petit mot que épicerie ne s'arrêtera pas forcément à l'alimentaire. Alors, effectivement, avec le marché de Rungis et un certain nombre d'acteurs, on a décidé d'intégrer également les fleuristes dès à présent pour les soutenir dans cette période de fête. Qui n'a jamais, en rentrant du marché, fait un stop chez le fleuriste pour prendre un bouquet? Donc, vous pouvez également acheter des fleurs dès aujourd'hui sur épicerie. Bon, et puis on se fera moins engueuler. Je sais pas, c'est ancré dans des mémoires, ça. Charlotte. Bravo pour cette remarque. Avant de conclure, restez tous. J'ai une deuxième question plus cool. Aya Nakamura, ça vous parle? Oui. Ouais. Ouais. Bon, d'accord. Alors, ok. Alors, Raphaël, gang ou Wargame? Les deux. Les deux. Alors, gang, c'est la capacité de grandir, si on traduit, d'accord? Wargame, c'est jouer dans la cour des grands. Les deux? Ouais, ça me va bien. Gang ou Wargame? Wargame. Édouard, gang ou Wargame? Les deux. Les deux, moi, je connais pas. Bon, d'accord. Voilà. Charlotte. Les deux. Non. Gang ou Wargame? Donc, gang, c'est quoi? Gang, alors c'est la capacité de grandir. D'accord. C'est d'une start-up quand même. D'accord. Bon. Et Wargame? Wargame, c'est... je suis Wargame, je joue dans la cour des grands. Wargame, parce que ça veut dire que tu as déjà grandi. Bon, d'accord. Oui, tu vois, c'est pas pareil, gang et Wargame. Et la croissance, c'est celui qui a déjà la croissance faite. Gang là, et puis Wargame après. Voilà. La start-up, non? Non, je sais pas. Je vous remercie. Charlotte, merci d'avoir accepté le rôle de bumper. Merci Raphaël, merci Fabrice, merci Édouard. Il faudra suivre les actualités de Picnic, d'Achille.shop et Épicerie pour savoir si les startups de nos invités sont gang. Voilà. C'est-à-dire si elles comprendre, elles ont de l'allure, elles ont des capacités, ou Wargame, comprendre qu'elles peuvent jouer un jour dans la cour des grands, mais peut-être le sont déjà-elles. Comme le chante si bien Aya Nakamura. C'est-à-dire si ces trois startups peuvent encore exister pour longtemps, sous d'autres profils, même si elles pivotent, parce qu'on voit bien que le confinement, le contexte vous fait tous pivoter, et bravo à ce que vous faites. Quant à Wishibam, créée en 2013, elle a déjà eu son effet waouh, elle tend en permanence à l'impact real estate, ses innovations ont une employabilité reconnue, et si Wishibam conduit sa persistance, c'est parce que changement oblige. Régie, Aya. Je suis gang, hors game, boy ne joue pas bang bang bang. D'accord.